Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie d'Asphalon. Bonjour Asphalon, tu vas bien? Bonjour, bah oui, très bien. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau Crusader, un nouveau vaisseau de la marque Crusader. On vous avait déjà présenté le A1. Aujourd'hui, on va vous présenter la version commerciale du Spirit, le Spirit C1. Donc, on va décoller de Miquelin, qui est à environ 3-4 millions de kilomètres de Microtech. On va se diriger vers Microtech et on va parler un peu pendant qu'on est en saut du vaisseau. Donc, je vais laisser Asphalon prendre les commandes du vaisseau. On va voir d'ailleurs la cinématique très sympathique du pilote quand il rentre dans son siège. Regardez, sympa comme tout, hein. Et hop là! C'est pas bien ça. Alors c'est exactement pareil sur le A1, enfin ça sera certainement pareil sur tous les C1. Alors je me mets en vue extérieure, on va assister au décollage. Donc voilà le C1 Spirit de chez Crusader. 125 $ je crois, ou 150 $ hors taxe. Peut-être compter 180 euros à peu près. Alors, on va attaquer un petit peu de détails techniques. Et d'ailleurs, Asphalon m'a fait remarquer quelque chose de tout à fait remarquable que j'avais pas vu moi personnellement. C'est que les données techniques du C1 sont identiques à celles du A1, sauf pour l'électromagnétique qui est à 7379 et l'infrarouge qui est à 11581. Alors, pour petit rappel, le C1, c'est un vaisseau médium. C'est un vaisseau de transport médium de taille S3 conçu pour deux personnes avec une résistance totale de corps de 67 600 avec 47,5 de dimension sur 44 sur 10 mètres de haut et 314 tonnes. Et il a une vitesse SCM de 154 mètres secondes et de 1120 mètres secondes en vitesse maximum. Le pitch 28, le yaw 28 et les rolls 110 degrés secondes. 687 000 litres d'hydrogène et 3750 litres de réservoir de quantum fuel. Donc voilà, hein. Après les petites différences, c'est peut-être au niveau de l'armement, et encore je suis pas certain. Il a deux canons M5 de taille S3 et deux canons fixes M5 de taille S3, des canons laser, hein, canons laser. Il a quatre missiles Arrestor 3 sur deux racks différents. Le shield c'est un full stop. Le power plant c'est un ultra flux. Alors tout ça c'est du taille S2. Le boréal c'est le couleur, il est en taille S2. Et le quantum drive c'est un Jaeger. Et tout le monde sait que le Jaeger marche plutôt bien puisqu'on peut faire Hearthstone Crusader en 2 minutes 50. Voilà. Et Microtech Hardcorp en 4 minutes 39. Presque aussi rapide que le Crossfield, hein. Voilà, c'est un vaisseau très intéressant. Pas disponible à la vente. Il a plusieurs skins de mémoire. Il a des paints. Ah bah non, il n'a pas de paint encore. Il n'y a pas de paint disponible encore. Tiens, c'est étonnant. À moins que le site Hercule soit pas à jour. Voilà. Et autrement, il faut compter environ 150 $, donc compter 180 euros pour l'achat de ce vaisseau, qui est un vaisseau fait pour le farm principalement, le transport de marchandises et de véhicules. Eh bien, monsieur Asphalon, nous allons décoller et nous allons partir en direction de Microtech. D'ailleurs, on était en train de l'autre fois de se dire avec Asphalon à combien on pourra l'avoir in-game.
vu que les freelancers, les cutlass sont aux alentours des 2 millions, 2 millions 5, peut-être qu'ils seraient un peu moins chers ou à peu près dans les mêmes prix. Peut-être. Moi, je pense qu'il serait à peu près dans les mêmes prix qu'un Freelancer Max, étant donné que ce qu'il perd en capacité de cargo par rapport au Freelancer, Mhm. il le gagne en maniabilité et en vitesse. Ouais. Après, la maniabilité, on n'est pas très loin de ce que fait le A1. C'est quasiment la même. C'est la même chose. Donc, vaisseau agile, très agile, plutôt rapide pour sa catégorie. Alors par contre, ça doit être comme sur le A1. Méfiez-vous des strafes. Évitez de straffer près d'une station avec le limiteur de vitesse à fond. Ça peut vous jouer des tours. Et là, on va aller sur Rayari Deltana Outpost et on va voir un peu au niveau chargement. Puis on va vous présenter l'intérieur du véhicule. Parce qu'il y a deux, trois petits trucs assez sympas à voir dessus. Il est beau, hein. Puis quand même, un vaisseau avec les vitres teintées, ça a son petit effet quand même, hein. Ah, quoique là, je suis pas sûr qu'elles soient teintées. Ah, si, un peu. J'ai l'impression qu'elles sont moins teintées que sur le A2. Ouais. Ah ouais. Bah après, c'est un vaisseau commercial, hein. On n'est pas là pour le luxe, hein. Magnifique, là. Alors, on vous cachera pas qu'on le découvre en même temps que vous, hein. Moi, c'est la première fois que je mets les pieds dedans. Aussi. On n'a pas de bug de... Là, aujourd'hui, on a de la chance. On n'a pas le bug de texture de la carrosserie. La carrosserie semble propre. Tant mieux. C'est pas tous les jours comme ça. Il a un joli bruit, hein, vu de l'arrière. Niveau vitesse, tu vois une différence en entrée atmosphérique par rapport au A1? Non. Enfin, là, pour l'instant, c'est exactement la même chose. Ouais. Je suis à 4000 mètres, je suis à 266 mètres secondes, c'est pareil. Et plus je descends, plus il ralentit. J'aime bien la couleur en version commerciale. Là, le blanc et bleu, là, ça rend plutôt bien. On en a vu un tout à l'heure qui avait un skin. Alors, on ne sait pas où c'est qu'il a chopé ce skin, parce qu'apparemment, Hercule dit qu'il en a pas. Mais il était vert et noir. Enfin, vert un peu kaki, avec du noir anthracite. Il était superbe, le vaisseau. Peut-être voir chez les concierges. Est-ce qu'il n'y aurait pas une. Peut-être, oui. Peut-être les concierges ont un skin spécifique. J'ai pas regardé, oui, c'est vrai. Alors, on va faire des petits tests avec ce vaisseau. Voilà, on va le poser. Oh, bah là, nickel. Avance encore un petit peu, si tu peux. Ouais, parfait, là. Ouais, là, c'est bien, là. Ah, impeccable. Alors, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, les petits détails, hein, qui... Le petit détail qui tue. C'est très bleu. Et ce skin-là, vous pouvez l'acheter, hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire passer un A1 pour un C1. Cette peinture Ouais, est achetable. ça La peut peinture tromper son blanche et monde. bleue. Moi, ce qui me fait délirer, c'est la taille des propulseurs de manœuvre là-dessus, hein. C'est pas des petits, quoi, hein. Hmm. Le détail sous le train d'atterrissage, c'est fou. Ah, il est superbe, comme le A1. Mais là, avec le blanc sur blanc, ça rend bien. Alors,
Je vais descendre du... Alors si, je vais vous montrer quand même un peu le poste de pilotage. Donc là, on est au copilote. Le pilote, voilà. Donc on est sur ce qu'on a au niveau du vaisseau. Une vision, même voilà, comme sur le A1. Juste royal la vision, hein. Il n'y a rien à redire, hein. Superbe. Celui qui voit pas bien, là, on peut rien pour lui, là. Hop. Alors, c'est un 2 places, donc 2 lits. Les lits, je crois que c'est pas les mêmes draps que sur le 1. J'ai un doute. Faudrait que je regarde, mais j'ai pas l'impression que ce soit tout à fait les mêmes. Le petit espace cuisine. Alors, la zone de vie, par contre, elle ressemble étrangement à celle du A1. On dirait que c'est les mêmes. C'est la même. On dirait que c'est exactement les mêmes. Ça, c'est quoi déjà? C'est les douches toilettes. Oui. Ah, j'avais pas essayé sur l'autre. C'est quoi comme forme de toilette? Ah, c'est pour ceux qui ont les fesses carrées. C'est pas mal. Tout le monde n'a pas les fesses carrées, hein, c'est moins évident. Est-ce qu'il y a un ambianceur de... Comment on va dire d'intérieur? Oui, voilà. Vous voulez passer en alerte rouge? Voilà, alerte rouge. Alors, on va remettre la couleur normale, hein. On n'est pas en alerte. Peut-être ça. Oui, voilà. Et là, on est dans la soute. Alors la soute, hein, c'est tout de suite frappant. C'est tout de suite frappant. Ah bien, il y a un ambianceur aussi d'intérieur. Voyons voir si on appuie là. Ah oui, alerte rouge. Là, c'est plus... Voilà, économie d'énergie, on va dire. Et là, pleine lumière. Bon, on va le laisser comme ça on voit mieux les petits détails. Je me rappelle plus, mais je crois que c'est à l'arrière, hein, les composants. Oui. Oui, les composants sont là. Donc, exactement comme sur le 1. Hein. Quantum Drive, voilà. Les batteries, le power plant et le couleur. Alors, il a tout en un seul modèle. C'est particulier, hein, parce que quand on est habitué au Cutlass, quoique le Cutlass aussi, il a que certains composants uniques. Le Freelancer a tout en double. Mais là, ouais, c'est marrant. Ah, je croyais qu'il avait fermé, tiens. Alors là, on a une porte comme sur le A1, mais qui a l'air plus large. Et donc, on va essayer quelque chose avec Asfa. On va essayer de rentrer des véhicules pour voir comment ça se passe. Là, quand on descend, voilà, on voit le marquage laser autour de la rampe. Le petit marquage laser rouge qui dit attention, il ne faut pas dépasser cette zone, autrement vous finissez écrasé par le... Donc on va aller sortir des véhicules tous les deux. On va sortir deux cyclones, tiens, comme ça déjà pour tester. Puis on a envie de tester un autre truc, on n'est pas certain de notre coup, on va bien voir. T'es dedans? Non. Ah, merde. Ah merde, C'est pas grave. désolé. J'ai lancé la dépré. Hop. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Je dois avoir un petit cyclone qui traîne par là. Bah oui, tiens, allez hop. Hop. Vehicle select. Your Je vais vehicle has sortir been le added to MT. the vehicle cable. Please visit us again. Et on va les rentrer, voir si ça prend beaucoup de place. Hop. Ah. Oui, bien compris. Alors, on le démarre. Toggle land systems. System
Voilà, je vais me mettre en vue arrière pour qu'on voit bien. Donc là, c'est pas un petit cyclone. On va voir comment ça se passe. Bon, ça passe plutôt bien. Faut pas que je recule de trop, parce qu'autrement on pourra plus aller à la rampe arrière. Je coupe. Et on va regarder la place que ça prend globalement. Donc là, de chaque côté, il y a de la place. On peut pas en mettre deux côte à côte, hein, mais on peut certainement en mettre deux. Et là, on est en train de se poser la question. Ah, ça y est, tu touches. Ça touche. Ça touche, camarade. Ça frotte. Ça frotte une un peu. Voilà, ça frotte plus. Donc là, est-ce que je peux passer devant? Oui, on peut ressortir. Et il y a même de la place pour un petit peu de cargo. On peut mettre quelques caisses à l'arrière. Par contre, eh ben, quand on passe la porte, on voit qu'on peut... J'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un très gros doute. Sur la J'ai suite? un super gros doute. Sur ce qu'on disait, oui. Ouais. Bah, Asfa va vous faire la surprise. Il va essayer de présenter le véhicule. Puis on va voir Moi, je si t'ai c'est dit, faisable ou pas. c'est Mais... plus la Ouais, hauteur. Je pense pas que ce soit la largeur, je ouais, pense c'est que c'est plus la là. hauteur. Ouais, on va regarder, tiens. On te laisse sortir, tu vas nous faire la surprise. Je vais sortir. Bah, remarque, oui, je vais sortir le mien aussi. Est-ce que s'il rentre, ça serait juste royal? Bon, déjà, deux cyclones rentrent dedans, hein, et puis pas des petits cyclones, hein, pratiquement les plus gros du... Voilà, je le mets là, comme ça il gêne personne. Et on va tester. Alors, on vous dit rien, ça sera la surprise. Après, de ligne, hein, c'est vrai que bah, il est sympa. Il est très très sympa. On a de la chance, il n'y a pas de tempête de neige aujourd'hui là. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça là-bas? Oh, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Oh, c'est un petit véhicule. C'est très haut, hein. Ah ouais, c'est très très haut. Et, et c'est surtout super large. Bah, on va le présenter devant, comme ça on va voir, hein. Ah ouais, effectivement. Ah, quand tu le compares avec le... Ah oui, et là... Bah, on va le mettre, on va le présenter vers la porte, on va bien voir, hein. On va bien voir ce que ça donne. Ah, je ferais bien de la luge, là. Allez, on a sorti le Spartan, le transporteur de troupes. Petit véhicule. Je grimpe à l'intérieur.
Alors, la rampe... Voyons voir. Ah bah ça dépasse déjà de la rampe. Hein. Ouais, non. Non. On en a tenté. Hein. C'est Ouais. cool parce qu'en Et en longue- hauteur, ouais, ça en passait pas non longueur, plus. ça passe même. Hein. Ouais, en longueur, ça passerait, ouais. Mais en largeur... oui, Ah, il y en a un qu'on n'a pas testé. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Il y en a un qu'on n'a pas testé. On va tester. Tant qu'on y est, hein. Autant tout tester. Oui. Pour. Hein. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Tiens, je te le sors. Bah, après, un travail bien mérité. On va dire qu'Asphalon a bien travaillé. Vehicle Et select. il va Your prendre son vehicle is véhicule de visitors tous les again. jours pour revenir du... Oh. Quoique tu sais que Voilà. même ça a l'air très Voilà, bien. oui. On va tester. De toute manière, ils me l'ont filé, je m'en sers jamais. Champagne. Alors, voyons, je remonte à l'intérieur. Oui. Ah bah oui. Ah, il y a la tempête se lève. En même temps, on a un Microtech. Microtech et les tempêtes. C'est comme les millionnaires à le champagne. Hein. Ça va toujours ensemble. Et hop, la bouteille, c'est dans ma poche. Alors, Ah bah oui. Fais gaffe, hein, fais gaffe parce que sur la vidéo, si Twist il voit que t'as piqué une bouteille de champagne, il va te la facturer. Avec les intérêts, bien sûr. les râteliers de fond de tiroir. Oh, joli petit bruit au démarrage. Alors. Thank you, and please visit again. Ah mais il est aussi large que le... Il est aussi il est large, aussi que le Spartan. large que le Spartan. Alors là, ça passe. Ah non, ça va pas... Eh non, ça va pas passer. Essaie de reculer un peu, mais je crois que ça passe pas du tout, là. Tant pis si ça cogne un peu. Ouais, ça passe pas. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Bon. Dommage. Et c'est plus large qu'un Ursa normal, ça. C'est pas... Ouais. Eh ben, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, bah, on va voir la contenance du cargo. Donc, il faut que je trouve... faut que je trouve le centre de trade. Ah bah, c'est là. Hop. Je vais là. Je vais charger avec une marchandise quelconque. Si possible pas cher, parce que la banque d'Arcred prend pas en charge ce genre de dépenses. Twist a été bien net et précis là-dessus. Et a dit, d'accord, vous dépensez, mais vous avez une enveloppe de maximum 10 000 USC. Quel rat. Alors, T'appelles la tungstène, pince, diamant, dans le jargon. ouest. La pince, ouais. Ah, je peux pas acheter ça. Copper. Ah, peut-être ça. Ah oui, non, mais c'est vrai, j'ai pas pris le véhicule. C'est un spirit, voilà. Ah, voilà, là on peut.
Ben on va mettre du cuivre, tiens, voilà. 64 SCU. Non, bah, on va pas mettre ça. Vaste, voilà. On va mettre plutôt... Ouais, vaste. Du PQ. 64, je confirme. Quand même moins cher, hein. Voilà, ça, apparemment c'est plein. Donc on va aller voir ce que ça donne. Ah oui, d'accord, c'est vendu en conteneur. D'accord. Ok. C'est des conteneurs. T'as vu? Ah bah on en met 2. Ah oui, on marque oui. Ouais. 64 SCU, c'est Ouais. normal. C'est Et au logique. milieu, bah à la limite, au milieu, tu peux mettre un petit véhicule comme un Gricat PTV, peut-être une STV. Ouais, tu peux avoir un petit véhicule au milieu. Ok. Alors par contre, tout le milieu là, ça sert en cargo, ça sert à rien. Ah mais bon, c'est en conteneur, donc t'en mets plus dans le conteneur. Eh ben, je vais refermer l'arrière, on va redécoller, on va aller un peu plus loin et puis on va tester autre chose d'intéressant sur ce vaisseau. C'est le tracteur beam. On va aller un petit peu plus loin, tu sais, à quelques kilomètres, là, en dehors de la zone d'armistice, et je pense qu'on pourrait se servir du tracteur beam. T'en as vu un d'installé, toi? D'ailleurs, il me semble que j'en ai vu un dessus. Oui. Me dis pas qu'il faut l'acheter. Attends, je me mets en vue extérieure. Oui, il me semble voir un tracteur beam dessus. Eh oui, on dirait une espèce de gros projecteur là. Ouais, ouais. Bah tu peux l'allumer. Ouais, je vais regarder ça. Alors, pour démarrer la bête, Power On, c'est là. Et deploy, deploy. Ok. Et est-ce qu'on peut entrer en remote turret? Oui. D'accord. Ok, j'ai une vue sur la porte arrière. J'ai une vue sur la porte arrière. Ok, bah je suis dans la tourelle. On va aller tester ça hors Armistice Zone parce que je pense qu'on peut pas l'utiliser là. Ouais. Donc en fait, la tourelle qui était au-dessus, là, glisse sur le rail et vient se loger à l'arrière. Alors là, on voit pas bien à cause du vent et de la neige, là. On va décoller, vous allez voir, on le voit un peu mieux. D'ailleurs, à la limite, si on trouve un petit biome moins agressif. Voilà, on voit le tracteur beam qui est devant la porte. Je vais faire un plan dessus. On va zoomer. Voilà, on voit le tracteur beam qui est là. Alors, je vais essayer de faire un système. Donc, j'avais vu, c'était ici. Retract. Voyez, on voit le tracteur beam qui rentre et hop, il se range. Voilà. Donc là, je me remets en vue normale. Je fais deploy. Et là, vous voyez, le tracteur beam qui se redéploie. Et hop, il se met derrière.
tiens, pendant que j'y suis, je vais vérifier s'il fonctionne, là, comme on est hors zone d'armistice. Ah oui, puis il s'entend, hein. Oui. Ok. Ok. Clic gauche. Alors, un endroit moins. Là, c'est au milieu, là. Non, ici on va éviter. Ouais, peut-être plus par là, oui. Et là, vous avez vu, il change très vite de cap, hein, il est très agile. Bon. Un freelancer va pas aussi vite. Oh, il nous a trouvé un joli petit biome, là. C'est surtout un vaisseau, à mon avis, qui s'adresse à ceux qui sont spécialistes des livraisons express. Parce qu'avec un Jaeger, déjà, ça envoie bien hein, au niveau moteur Quantum Drive. Par contre, il doit pas mal picoler, hein, mine de rien. Il a un boost qui est plutôt efficace. Non, c'est une belle bête. Hein. Très clairement, c'est une belle bête. Hein. Très Bon, il pleut agile. un peu, mais. Oui. Il a des vétols, hein, si je me rappelle bien. Oui. Hop. Pétole. Ah oui, il a des vétols. Ça, pour les manœuvres un peu délicates dans certaines atmosphères, ça peut être très pratique. Bon, regardez-moi ce petit coin de prairie qu'il nous a trouvé là. Il dit pas beau. Et ben voilà. Magnifique. Alors, je vais rétracter la tourelle parce que il va pouvoir ouvrir les portes.
Eh ben, il a ouvert la porte. Ah, ça gêne pas. La porte, je Non, pensais que la ça porte ne allait gêne pas. gêner. Eh ben non. Alors, ok. Alors, oui, ça pour une fois qu'ils ont bien pensé un truc. Pas comme le Storm. Alors, on va voir si on peut se servir de l'engin pour, eh bien, pour tout simplement sortir les caisses. Alors, je vise, on va dire celle de droite. Ah, alors, pour la sortir, faut me l'éter, je pense. Euh, comment on fait pour le sortir de là? Ça marche pas à la molette? C'est pas comme un tracteur beam normal. Bah, je sais pas. Alors, je le lève, mais j'arrive pas à le rapprocher pour le sortir, en fait. Ah, Il y a peut-être un détail qui m'échappe. Alors, attends, je vais essayer autre chose. Si je fais ça... Ouais, mais ça, c'est dangereux de faire comme ça. Bah oui, ça marche pas. Ah, Alors, je la soulève. Mais elle vient... Ah, j'arrive pas à la faire venir. Euh... Ouais, la molette, ça fait rien. Ah, là, je vois pas. Il y a un doute, là. ZSQD peut-être, non? Ah, peut-être. Oula, Non. Oula. Non, ça n'a pas marché. Il redescend. Euh, C'est comment ça pour... On fait comment pour les sortir, les kékesses là? Voilà, là j'arrive à la faire bouger de gauche à droite. Ah, peut-être à la... Non. Faut paramétrer un truc là-dessus, là? c'est ce que je Bouge suis en pas. train de regarder. Ah, peut-être R. Non, R, c'est pour la faire pivoter. Ou alors c'est ma molette qui déconne. Tiens, essaye voir, toi, de ton côté. Peut-être ma molette qui déconne. Alors, on va essayer ça. Là, j'ai réussi à la mettre au milieu, mais j'arrive pas à la faire avancer. Il y a une combine. Voilà, elle lève. Ah oui, donc ça c'était pas. Non. Donc, Ouais, là, je te vois avec la tourelle. Ouais, là, elle bouge.
Ouais, Il y a un truc effectivement, là. c'est La molette, compliqué. elle fonctionne pas. Moi, pour moi, ça me semblerait logique que le faire à la molette. Ah, moi aussi. Attends, je regarde un truc dans les keybinding. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas regardé. Keybinding. Docking, scanning, salvage, turret mouvement. Ah, turret mouvement, pitch up, Je tourelle peux même plus bouger la avancée. tourelle là. Ah, tractor beam. Il y avait une rubrique tractor beam, il me semble. Salvage, mining, scanning, radar, targeting, docking, quantum travel. Pitch up, ok, toggle, exit, zoom in, remote tourelle, zoom out, ESP, turret speed limiter, peut-être dans weapon, va savoir, ils ont pas mis ça. Ah, alors là, j'ai pas du tout pensé à regarder. Ah bah attends, c'est dans tourelle, oui, tourelle advanced, tourelle mouvement, pitch down, toggle, mousse, reset, pitchoy, recentrer. Alors là, la colle est bonne. Ça, c'est pas mal. Euh, Plus que bizarre. Oui, je suis en train de regarder. Il y a peut-être un truc. Je vois rien de particulier. Peut-être dans Fly Moonman, Fly Ducking. Il n'y a rien sur les tracteurs beam. À moins que c'est un autre nom. Ah, cycle left. Ah, salvage. Ah, eject, mining, salvage, scanning, quantum travel, missile operator, véhicule cockpit, claw, fly mouvement, véhicule targeting, dans mining? Non. Véhicule scanning, ça m'étonnerait beaucoup. Ben, je vois pas trop où ça pourrait être cette histoire. Ou alors on est peut-être victime d'un bug, la molette fonctionne pas. Bah tiens, si je regardais directement dans Keybinding, Keyboard Mouse. Attends, je reviens. Option. Keybinding. Flight, non, c'est pas ça. Bah si, flight, oui, ça doit être ça. Increase, decrease. Speed limiter, dynamic zoom, interaction increase, ouais.
Scan focus. Euh... Bah, peut-être F9, F10. Peut-être F9 et F10. Peut-être. Non, ça marche pas. Ah, Non. c'est pas bien compris là. Ah, bah, ou alors c'est bugué. Ou alors c'est bugué. Pas compliqué de faire un J'ai truc simple. pas très bien compris là. Oui. C'est ouais. Si on peut pas les sortir avec le tracteur BIM, c'est plutôt embêtant. Il y a peut-être un détail qui nous a échappé là. Bah, pour celui qui connaît pas, ça va être embêtant ça. Pas très Pour preuve, intuitif comme système. on connaît pas et du coup on peut rien faire. Oui. Ouais. Bon, après, avec un fusil tracteur beam, tu sors les caisses, hein, c'est pas trop le problème. D'ailleurs, j'aurais dû penser à le prendre, mais bon. Ouais, Ça, ces caisses-là, avec le fusil tracteur beam, tu les sors tranquille, quoi. Mais, faut, ouais, s'il y a ce genre de soucis, faut peut-être en penser à prendre le fusil avec soi. D'ailleurs, oui, voilà. Voilà. Ah, ou le pistolet. Voilà. c'est moins compliqué, hein. Moins compliqué, beaucoup plus rapide. Allez, viens mon pépère, viens. Alors ça, ce genre de choses, normalement, plus tard, hein, bien sûr, ce genre de choses, avec un multitool classique, on pourra plus le faire, hein, bien sûr. Ça, avec un pistolet comme ça, déplacer des conteneurs de cette taille-là, ça sera tout simplement impossible. Alors, tu essaies de le mettre par-dessus. Est-ce qu'on peut les stacker l'un sur l'autre? Ouais, ça C'est pas marche. magnétisé, hein, donc. Ça sautille un peu. Non, non, ah. On sent que l'accouplement est pas au point, mais oui, ça va. Ah, ouais, bah, Ah, elle va plus, plus, tomber, elle plus, va plus ça tomber. va durer, plus il va y avoir du conflit de. Ouais, ouais. On dirait une femelle rhinocéros qui est pas d'accord avec avec monsieur, là. Il vous embête, hein, madame, hein? Ah oui, il vous embête, hein, coquin. Alors, pour revenir à nos moutons, d'après toi, Asfa, le prix d'achat IRL, quoi, en dollars, comparé à ce que tu as déjà vu, t'en penses quoi? Pas cher, trop cher, pas du tout cher? euh, Alors, je dirais pas dans le pas cher. Moi, je dirais que c'est juste correct. Ouais, correct. Je sais plus à combien il est le Freelancer Max. Je crois que c'est 150.
Le max, il est presque à 160, ouais. Il me semble qu'il est pas loin des 160. Ouais, donc c'est Bah attendez, c'est un je prix vais vous dire correct. ça. C'est pas. Je vais vous dire ça. Donnez-moi 2 secondes. Et info. Hop. Alors, freelancer, on a dit. Hein. Misk. Alors, Misk freelancer. Donc là, on est sur du max 150. Ouais, 150 pour le freelancer max. Et donc, on avait dit le Crusader C1 Spirit, 125 $ contre 150 pour le freelancer max. Par contre, le freelancer max, tu rentres un URSA dedans et tu as 122 SCU. Alors que celui-là, il en avait 64. moins, hein, il me 64. semble. Ouais, 64 SCU. Moitié moins. Bah, Ouais. après, c'est. Bah, Alors, pour ceux qui cherchent la rentabilité, 25 € de différence, je pense qu'on peut passer le cap de 25 € de différence pour avoir le double de SCU de capacité, hein. ouais. Après, pour ceux qui recherchent le style, la maniabilité, les capacités beaucoup plus faciles de s'échapper par rapport à un Freelancer Max, hein. Oui. Freelancer Max, c'est un peu plus lourdeau quand même, hein. Faut quand même avouer ce qui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Euh, Il n'y a pas photo. je pense que les prix me paraissent pas fous. C'est deux types de clientèle différentes, hein. Après, voilà, c'est au Ah oui, choix, oui, hein. oui. Oui. T'as ceux qui vont privilégier le volume et pas mal de... Voilà, pouvoir travailler pépère. Et t'as ceux qui vont Mhm. privilégier la performance et l'agrément, tout en étant, on va dire, apte à faire certaines choses. En fait, lui, il serait plus peut-être dans la catégorie du freelancer normal, plus ou moins, par son cargo, on va dire. Mais avec un style et une Oui, agilité bien supérieure, hein. Parce qu'il y a oui, par contre. oui, 115 mètres secondes de différence en vitesse de pointe, hein. Ah ouais, c'est Il y pas a ouais, rien, 115 c'est mètres pas rien, secondes de hein. différence. Après, armement, bah, c'est pareil qu'un freelancer. On a le même type d'armement. Alors par contre, le freelancer a toutes ses armes en gimbal. Lui, pour l'instant, non. Mais plus tard, on sait que tout sera plus ou moins gimbal. Donc ça revient presque au même. Ouais, c'est... Ouais. Après, Il par a des rapport au arguments. freelancer, je pense que la tourelle est peut-être un peu moins bien positionnée que sur le freelancer, Ouais. par contre. Alors le freelancer, il n'a pas de rayon tracteur en tourelle, hein, me semble. Non. Enfin, c'est pas prévu qu'il en ait, à moins qu'on puisse adapter sur sa tourelle habitée un tracteur beam sur une des armes. On vire une des armes et on met un tracteur beam, mais elle sera qu'en haut, quoi. Elle pourra pas aller jusqu'aux portes du véhicule. Après, voilà, quoi. Mais c'est bizarre cette histoire de C'est deux tourelle qui visions fonctionne pas différentes. avec la molette, là. Ouais. Après, l'espace de vie pour l'équipage, il est plutôt sympa. C'est mieux en tout cas que sur un freelancer. On Ça, va oui. pas comparer avec le Cutlass parce que c'est pas les mêmes gabarits. C'est du petit médium le Cutlass, alors que là on est sur du moyen, ouais, moyen voire grand médium. Par contre, alors Asphalon, il y a une autre question que je me pose, et je pense que tu as dû te la poser aussi. Avec l'arrivée des Zeus plus tard, est-ce que celui-là il va pas se prendre un vent quelque part? Bah là, ça va être une troisième vision différente. Euh, Ouais, En fait, il va être le mi-chemin entre le freelancer et celui-ci, justement. Parce que le Zeus ouais, va avoir plus de capacité de cargo ouais, qu'un C1. Il va en avoir moins qu'un ouais. freelancer. Mais il va avoir une maniabilité qui va être moins bonne que le C1, mais qui va être un peu meilleure que le Ouais, freelancer.
Donc en fait, Ouais. sur le Zeus se situe littéralement entre les deux. Ouais. Avec un espace de vie qui a l'air plutôt sympa de ce qu'on a vu sur les plans. Alors attention, ça reste en concept, hein. C'est des images qu'on a vues en concept. Il faut voir vraiment l'intérieur. Euh, Ouais, et ça va être difficile de les choisir entre les trois, hein. Ouais. Entre l'avantage C'est du freelancer qui est bon, qui date un peu dans la conception, faut dire, et puis il y en a certains qui ont donné le nom d'un organe qu'on a en dessous de la ceinture. Il y a ceux qui vont préférer la beauté, l'esthétisme du spirit parce que il faut dire ce qu'il est, il est beau, hein, il est très beau et il est très agile. Et puis le Zeus qui va être un peu plus, qui va peut-être beaucoup plus compter sur l'aspect robuste, costaud, voilà, RSI, voilà. Après, on sait pas du tout. Asphalt comme moi, on sait pas du tout s'ils vont pas plus tard décider de nous sortir un Spirit Max, par exemple, voilà, avec plus de cargo. C'est ça pas peut être impossible possible. non plus. Ça peut être possible. Ça va être compliqué techniquement, mais ça va être possible. Il suffit qu'ils le rehaussent un peu en hauteur et au lieu de mettre deux containers, on en met quatre, hein, et ils sont tout à fait capables de Oui, penser à ça. ou Parce que l'élargir, tout, sim- l'élargir, ça va être compliqué, hein. tout simplement que ce double sas qui ne sert à rien. Alors ça, c'est le gros point noir que j'aime pas chez Crusader. Ouais, C'est ouais. cette obsession de nous mettre un couloir à double sas qui ne sert strictement à rien, d'ailleurs. À part pour t'empêcher d'avoir à décoller rapidement si tu en as besoin. Il pourrait très bien Alors, je utiliser crois cette savoir espèce de pourquoi ils ont sas. fait ça. Je crois savoir pourquoi ils ont fait ça. En cas d'incendie, ça te permet de dépressuriser le compartiment en flammes. Oui, mais alors dans ce cas-là, un seul sas, ça suffit. Pourquoi mettre une double porte? Oui, oui, c'est la question qu'on peut se poser, oui. Et en plus, Parce que en c'est fait, pas c'est oui, pas les oui. portes les plus réactives, hein. Oui, oui, elles mettent un certain temps, hein. Puis tous les Crusaders sont comme ça, hein. Le Oui, C1, voilà. voilà, le MSR, faut pas être pressé, quoi. Ouais. Est-ce que c'est un vaisseau que tu utiliserais, toi, pour faire du farm tous les jours? Alors, effectivement, j'aurais peut-être une tendance à l'utiliser un peu plus que le Freelancer Max. Pourquoi? Hmm. Parce que bah, rapidité, hein, rapidité, le look. Agilité. J'adore le look. Ouais, le Voilà. look, Puis oui. moi, l'agilité, je suis très friand de véhicules très agiles aussi. Et celui-ci, en cargo moyen, bah, il est au-dessus, hein. Il est largement au-dessus. Ensuite, après, si je cherche vraiment la rentabilité, je vais utiliser un plus Ouais, gros. Si je veux vraiment faire de la rentabilité. oui, Maintenant, il faut quand même se projeter dans le plus tard. Le ouais, désavantage, c'est que bah, c'est à obligation d'utiliser, d'avoir un équipage complet. J'aurais peut-être tendance à effectivement devoir plus penser à utiliser un Freelancer Max que utiliser celui-ci. eh oui. Le Freelancer Max, en fait, c'est un peu le mou de la bande, mais c'est peut-être le plus fonctionnel pour ce qu'on lui demande de faire. Oui, mais c'est surtout que Après, moi, pour moi, il faut voir pour un- il faut voir le clipper, hein, il aura plus de soutes. Mais peut-être que, oui, il faut voir. oui, mais moi, c'est Oui, surtout je là, suis moi, d'accord avec de ce toi. que je peux voir actuellement, c'est que là, le, il n'a pas été pensé pour fuir et se défendre en même temps. Là, quand vous voyez l'armement, comment Oui, il a été oui, positionné, la tourelle, elle est sous le nez. Les armes oui, sont toutes dirigées vers l'avant. Et pour moi, oui. il a été désigné pour, quitte à se faire intercepter, bah, pour se battre. Sinon, faut fuir, mais Pour fuir. vous n'aurez pas la Très possibilité vite. d'éventuellement, voilà, de pouvoir vous défendre un minimum. Hmm. Un freelancer avec sa Là, tourelle à l'arrière, sa tourelle arrière, oui. Ouais, il peut fuir et se défendre en même temps. oui, Donc oui. c'est deux visions totalement différentes.
Le Clipper qui est en concept là chez RSI, là, le Zeus Clipper, il a une tourelle aussi, je crois. Je suis pas persuadé que le Clipper ait une tourelle. Il me semble que c'est que le MR et l'XP qui ont. Ah, ah d'accord. Ok. Ah, Ouais, je donc préfère il pas aurait dire de un peu le bêtises, même hein. embêtement, mais il aurait Euh, peut-être éventuellement le même souci que lui, quoi. Si je vais chez le Zeus CL, Ah, alors attention, monsieur Dame, hein, on parle du Zeus je CL, parle. mais pour l'instant, on n'a que la théorie, on n'a que les JPEG, hein. On peut être surpris à la sortie du véhicule. Il peut avoir des choses en plus, comme il peut avoir des choses en moins, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, entre les concept art et la réalité, les développeurs font comme ils peuvent, mais ils peuvent pas toujours faire comme le dessinateur l'avait conçu, hein. Il y a toujours une petite différence quelque part. Ouais. Alors, si je regarde Après, moi, chez. peut-être le point noir que je trouverais à ce vaisseau, c'est qu'il est très agile, mais je trouve qu'il est assez gourmand en carburant. Alors que le Freelancer semble plus économique. Le Zeus, à voir, on ne sait pas. À voir. En tout cas, il est beau. Ça, je suis d'accord avec Asphallon. Il est beau. Il est stylé. Il est franchement stylé. Ah, il est magnifique, hein. Alors, le Zeus CL a une tourelle. Maintenant, je sais pas si Ah c'est ouais. la tourelle et si c'est comme sur le C1 et que elle est dédiée au pilote. Mais il y a une tourelle avec, À l'avant avec deux tailles 3. ou au-dessus? Ah oui, quand même. Deux tailles 3. Alors par contre, je ne vois pas où est la tourelle. Attendez, je vais regarder sur le viewer. Ouais, c'est un bel engin quand même, hein, le Spirit. Une belle bête. Pas savoir où est la tourelle. Je peux pas vous dire où est la tourelle. D'accord. Mais apparemment, il y a une tourelle. Et Ok. il y a deux tailles 4 en nez, hein. Autant vous dire que fixe. Mais Oui. le 2 ça aura Oui. largement de quoi Par se contre, défendre. oui, le Zeus sera plus méchant que le Freelancer ou le Spirit au niveau de l'armement, rien que pour le pilote, hein. Chez RSI, ça rigole pas, hein. Ils aiment bien le taille 4, hein. Alors, Et là, pour l'instant, vous avez deux taille 3 en gimbal et deux taille 3 en fixe. Oui. attendez. Alors, Freelancer, qui est le fabricant, c'est Misk. Misk. Voilà. Et le Zeus, c'est RSI. Et sur la tourelle du Freelancer, on peut mettre deux taille 2. Enfin, on a deux taille 2. Freelancer Max. Spécification. Ah non, mais alors, non, mais on s'est complètement trompé. On s'est complètement trompé. C'est Pourquoi? 122 SCU Oui. de capacité Oui, c'est chez le Freelancer Max. Oui, Ouais, mais chez le 122 Zeus SCU, oui. CL, c'est 128. C'est ça. C'est 128, oui. Il a plus de cargo, le CL, oui. Bah, donc en fait, il sera peut-être beaucoup plus avantageux que le Freelancer. Ouais. Plus gros armement, un peu plus maniable que le Freelancer, certainement. Ouais, En il fait, a c'est des le C1 arguments, qui se. le futur. C'est le.
C'est le C1 qui va limite se situer un petit peu en dessous en capacité de cargo, parce qu'il en a Ouais, que la moitié. Mais par contre, ça ouais. sera le plus maniable des trois. Et de loin. Ouais, ça sera le plus maniable des trois, ouais. Celui-là, pour faire de la livraison express, quand c'est pas des très gros volumes, ça va. Là où le freelancer aura plus de mal à faire de la livraison express. Bah ça, ce serait peut-être typiquement le, le vaisseau de transport de matière illégale. Parce que généralement, on n'en transporte pas des masses, hein, parce que Ouais, la vente, l'achat et la revente sont limités en quantité. Donc ça pourrait ouais. limite être typiquement le vaisseau de transport de matière illégale. Pour dire poliment, un vaisseau de contrebandier. Voilà. Oui, voilà. Éventuellement. Vaisseau pirate, quoi. Éventuellement, ouais. Voilà, vaisseau pirate, tout clairement, voilà. Ouais, celui-là pourrait passer pour un vaisseau pirate, quelque part. Ouais, c'est pas faux. Ou pour des marchandises en petite quantité, mais très précieuses. Voilà. Oui, ou alors pour Mais quelqu'un ouais. qui fait du minage, par exemple, qui a, Ouais, transport. quand on voit aujourd'hui pour avoir 64 SCU de Cantanium ou d'or ou quoi que ce soit, c'est quand même assez compliqué. Ça pourrait très bien être un vaisseau de revente de minerais pour un minier, hein. Tout à fait, pour un mineur. Ah oui, il y a le bouclier et le refroidisseur ensemble. Et le power plant. Ok. Ok, ok. Et oui. Alors donc, vous voyez, là, il y a la porte qui se ferme. Donc, on peut l'ouvrir ici, voilà. Ah, tiens, tu peux nous refaire la cinématique. J'avais pas fait gaffe. Ouais. Ça, par contre, c'est plutôt stylé, la fermeture des sas, là, ouais. Le petit escalier. Ouais, je suis un peu d'accord avec Asfa, ouais, il y a cette possibilité. Vous voyez, les portes, elle a la double sas. Voilà. Pour dépressuriser. Ouais. En fait, si tu fermes la porte arrière, plus le deuxième sas du cargo, plus là, donc un, 2, 3, 4, 4 portes à passer avant d'arriver au cockpit. C'est peut-être un peu long, hein. Et on n'a pas de... Tiens d'ailleurs, oui, il y a un truc que le freelancer a, mais que lui n'a pas, un escalier pour accéder directement au cockpit. On n'a pas pensé à ça. Le freelancer, on peut monter directement dans la zone de vie par un escalier de côté. Lui, non. Oui, Et le exact. Et Zeus, il me d'ailleurs, semble qu'il le a, Zeus l'aura il a une, aussi. il Oui, a, oui, enfin, quand je dis escalier, je me trompe, une échelle, pardon. une échelle. Il aura une échelle comme le freelancer pour grimper directement dans le cockpit. Ce qui peut être Mm. pratique quand on n'a pas envie qu'un gêneur vous squatte dans le vaisseau. Parce que là, vous avez que la porte arrière pour entrer. On sait ce que ça peut donner dans des hangars quand vous avez des squatteurs. C'est embêtant. Malgré le nouveau système qui a été implémenté où vous pouvez tirer sur les intrus, bah, vous avez toujours le risque de voir quelqu'un monter à bord sans que vous fassiez gaffe, quoi. Ouais, 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 ouais. Il est beau, mais il y a des petits trucs en moins que les autres ont et que lui n'a pas. À voir, à voir. C'est pour ça que certains avaient Oui, dit, bah ce vaisseau, en fait, il est mort-né parce que avec l'arrivée du Zeus, il sera déjà obsolète. Alors c'est peut-être un peu méchant de dire ça parce qu'il a quand même une gueule, il a quand même une maniabilité. Il oh, va je suis convenir pas à un type de persuadé. joueur, hein. Oui, oui, oui. Voilà, Il y voilà. aura Moi non toujours plus, une je suis pas clientèle pour ça. persuadé non plus. Bah oui, les gens qui aiment les beaux vaisseaux vont préférer acheter celui-là, quitte à avoir moins de cargo, mais un meilleur modèle de vol et puis un vaisseau qui a la classe, quoi. Il a tout Ah, ce qu'il c'est faut comme pour les des gars qui ont une pirates, hein. Mercedes.
Ouais, il y Il y a a les deux, il le y a les rack deux racks d'armes. armure, le rack armement, il y a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, je rappelle que le rack d'armes, le freelancer n'en a pas. Non. Par contre, le Zeus en aura certainement au moins un. Donc il est à égalité certainement avec le Zeus. Ouais, en fait, il y a plein de petits détails. Ah oui, il y a des composants ici aussi, dis donc, j'avais pas fait gaffe. Life support. Ça, c'est... Je vais pas regarder ce qu'il y avait marqué. Gravity Gravity Generator, Generator. Life support. Ouais. Ah oui, Et d'accord. là, Ah c'est oui, donc effectivement. avionique. Oui, donc ouais, Ah oui, il y a de ça peut l'avionique. justifier d'avoir ce type de sas, mais enfin bon, avec une porte en moins, ça aurait été aussi bien. Hein. Ouais. Ah, il y a un écran là, t'as vu là-haut? Ah, c'est marrant. Ouais. Bah écoute, on va redécoller. Je te laisse décoller et puis on va profiter un peu du paysage. Je pense qu'on a fait le tour du vaisseau, hein, grosso modo. Bon, il faudra qu'on se renseigne un peu sur cette histoire de rayon tracteur là pour décharger. Il y a peut-être un détail qu'on n'a pas vu. Enfin, faut dire que je me suis pas du tout documenté sur ce vaisseau-là. Non, moi non C'est plus. vrai que Enfin, j'aurais peut-être sur dû tout ce qui est regarder. tracteur beam de vaisseau, j'ai pas fait de recherche encore, pas fait de test. Hmm. Donc, Par contre, il y a un truc qui est très bien. Je sais pas si Asphalon est d'accord avec moi, mais le fait d'avoir les deux lits, le fait d'avoir les deux lits à côté du poste de pilotage, je trouve ça très pratique. En cas oui, de ça c'est bien aussi. besoin, le personnage est en train de dormir, voilà, vous connectez dans votre vaisseau et hop, vous avez le siège juste à côté, vous perdez pas de temps. Ça, c'est plutôt bien trouvé. Bon, le freelancer, le lit est pas très loin du poste de pilotage. À mon avis, ce sera pareil pour le Zeus. Mais c'est vrai que là, c'est pratique. Toute la zone de vie est entièrement groupée avec le cockpit. C'est plutôt bien pensé. C'est plutôt bien pensé. Tiens, bah, si on allait droit devant, là, voir un petit peu, là. Ah, c'est que j'ai un problème de. D'accord. Un pareil de... J'ai Un le petit train problème de... d'atterrissage, pour moi, je le vois pas rentrer, donc. Ah si, ça y est. Voilà, très Ah, lentement par contre. ça y est, elle est rentrée, oui. Ah oui, bah, je viens de le voir se rentrer maintenant, là. Bon, on va pas se cacher, on est pendant l'IAE, il y a le salon Origine qui a débuté, tout le monde a sorti des 8,90 pour bien mettre les serveurs dans le mal. Donc voilà. Et là, bah vous voyez, Asfa il est en train de faire du vol à basse altitude et on voit qu'il est assez manœuvrable quand même, mine de rien. Hein. Comme son frère, hein. C'est l'autre qu'on a testé. Oui, voilà. Vous voyez, il vole assez facilement, assez aisément. Hein, c'est le bon petit vaisseau, on va dire. Hein. Bon, disons qu'avec le 1, on a une petite déconvenue l'autre fois. Un méchant lag qui nous a planté la séquence. Mais regardez, celui-là, il se comporte très bien. Hein. Alors par contre, il est large. Hein. Il est large. Si vous amusez à Ça, oui, voler à basse altitude, vous regardez bien que les arbres ne touchent pas les ailes. Parce qu'en général, c'est bien oh, connu dans SC, les arbres sont les armes les plus efficaces. Se battre contre un arbre à SC, c'est très risqué. Hein. C'est plus ça résiste au laser et au balistique, un arbre dans Star Citizen. Hein. Ouais, il roule bien. Hein. Il roule bien. Hein. Moi, je veux un vaisseau avec un blindage fait à base d'arbres de Microtech. Je serais invincible avec ça. Là, vous mettez un arbre de Microtech autour d'un cutter, vous attaquez un hammerhead sans problème. Hein. Ouais, ils volent bien. Hein. Ils volent très bien. Ils volent très très bien. T'as besoin de mettre un petit peu de boost de temps en temps pour le récupérer, non? ouais, ça drift un peu. Hein, mais, Ça drift un peu? Ouais. ouais.
Ouais, il se débrouille bien. Hein. Après, c'est un style, hein. Comme disait Asphalon, c'est un style. Ça va plaire à un type de joueur parce qu'il a une gueule d'enfer. Et ça va déplaire à d'autres parce que, bah, justement, pas assez de cargo. Voilà, des petits détails. En fait, ces vaisseaux-là, entre eux, si on les compare, c'est plein de petits détails. Et puis quelques gros aussi, quand même. Hein. Pour les farmers, bah, la taille du cargo est importante. Et pour d'autres, ben, l'armement et l'agilité est importante. Et pour d'autres encore, eh ben, il y a tout à prendre en compte. Donc voilà, chacun trouve le vaisseau de ses rêves. Hein. Ben voilà, on vous a fait la présentation du Spirit C1. On avait fait le 1, on a fait le C1. On fera un de ces quatre, le E1, la version, on va dire, transport de VIP. Vaisseau transport de passagers, de luxe. Le Falcon. Et puis Ouais. voilà. Bah, au nom de toute la team Darkred, on vous remercie. De plus en plus, vous êtes nombreux à suivre nos émissions, donc c'est très gentil à vous. Bah, certainement que certains y trouvent un certain intérêt pour s'informer, c'est un peu le but. Bon, on vous cachera pas que nous, c'est surtout fait à l'usage des Darkred. Ça sert de base de données, mais en même temps, ça permet de rencontrer de nouveaux joueurs sympathiques qui viennent rejoindre l'organisation, donc c'est bien aussi. C'est pour ça qu'on continue à le faire. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Ah, je tenais à m'excuser pour mon langage un peu, enfin très très outrancier lors de la présentation du Tumbril Storm, enfin des deux Tumbril. C'est vrai que j'ai un peu perdu mon calme avec ces deux engins et je m'en excuse parce que je ne suis pas habitué à dire des grossièretés sur mes vidéos. Mais là, ce jour-là, ben, voilà, c'est arrivé malheureusement. Donc je tenais à m'en excuser. On peut dire qu'un véhicule n'est pas bien, on peut même le déconseiller à l'achat, mais sans dire des gros mots toutes les 10 minutes comme j'ai fait. Donc je tenais à m'en excuser à ce niveau-là. C'est pas bien. En tout cas, merci à vous. Et au nom de toute la team des Dark Red, on vous remercie de nous suivre. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, eh bien, en haut de la page YouTube, vous avez le lien Twitch qui sert plus trop en ce moment, faut dire. Mais vous avez aussi à côté le lien Discord. Donc, il vous suffit de passer sur le Discord et de regarder un peu ce que font les Dark Red, les objets, enfin nos règles de vie, et comment on se comporte, et voilà. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde, et merci beaucoup à Swallon pour ta participation. Et de rien.